Seigneur, notre Père et notre Roi. Toi qui nous as dévancés dans ce sanctuaire, nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous rendre grâce conduite, pour nous oindre, pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous soutenir, pour nous délivrer, Seigneur. Oh, à toi l'amour. Seigneur, nous te prions. Amen. Dieu nous bénisse, mes frères. Asseyons-nous. Nous sommes contents de nous retrouver dans la maison de l'Éternel ce matin. Le dimanche est toujours plein. Gloire à Dieu. Mais ça s'explique, hein? Ça s'explique. Vous savez, le dimanche, c'est le jour de repos. Le jour de repos où tout le monde est libre et tout le monde peut s'organiser pour servir Dieu. Donc, celui qui reste à la maison le dimanche, c'est encore, son cœur est encore lourd. Parce que c'est vraiment ce jour où même les autorités donnent pour le repos. Mais ce n'est pas le jour du Seigneur. Mais ce n'est pas le jour du Seigneur. Pour le Seigneur, pour le chrétien, chaque jour, il est devant le Seigneur. Il sait son Dieu. Et comme la Bible dit, qu'il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Le psalmiste disait que c'est comme de l'huile qui descend sur les cheveux d'Aaron, sur sa barbe. Et c'est là que les bénédictions de l'Éternel descendent. Amen. Donc lorsque nous venons à la maison de Dieu, et c'est aussi là, c'est aussi dans cette manière que l'Éternel prévoit de parler depuis la nuit de temps. Que l'Éternel a commencé à parler, à susciter des hommes pour leur parler. Il réunissait les gens dans le temple et les sacrificateurs pouvaient lire la loi et les gens recevaient la loi de Dieu. On écoutait la parole de Dieu et on rentrait à la maison. Et on était bénis. Donc lorsque nous venons à la maison de Dieu, c'est pour être bénis, c'est pour recevoir sa parole, c'est pour exprimer également, nous voulons peut-être que Dieu nous parle, nous prions pour un sujet, demandons au Seigneur, parle-nous, parle-nous. Peut-être vous attendez. Quand vous venez ici, attendez-vous aussi une réponse à Dieu. Car Dieu parle également par sa parole. Et chaque prédicateur du Nouveau Testament est un prophète. Un prophète, c'est celui qui annonce, qui parle la part de Dieu. Mais il faut que ce soit un prédicateur envoyé de Dieu. Alléluia. Qui parle la part de Dieu. Mais même si c'est un ancien qui lit la parole de Dieu sur inspiration, il parle la part de Dieu. Soyons simplement attentifs. Amen. Y a-t-il de nouveau dans la salle? De nouveau, quand j'étais dans la salle, est-ce qu'on a des visiteurs? On a des visiteurs? On n'a pas beaucoup de visiteurs, c'est bien. On a des visiteurs, frère? Est-ce qu'on a des visiteurs? On n'a pas de visiteurs. C'est juste pour bien ajuster notre ami n'est pas... Que Dieu te bénisse, frère. C'est vrai que mais que Dieu te bénisse. Viens, tu te nourris, tu te charges avant d'aller encore au front. Que le Seigneur te bénisse, frère. Que Dieu bénisse notre frère Osée, le jeune Osée. Dieu te bénisse, frère. On m'a dit que tu as eu le concours, c'est pas encore confirmé. C'est en voie. Que Dieu te bénisse, frère. Mais j'appuie aussi ton attention officiellement, frère, pour te dire, il faut prendre ton engagement devant le Seigneur. Il faut servir Dieu. C'est la plus bonne chose. Quoi qu'on peut faire, servir Dieu avant de partir où que ce soit. La plus grande chose qu'on peut donner à un homme, que nous pouvons faire, si nous pouvons même pousser, c'est que nos enfants s'intègrent dans la voie du Seigneur. Frère, le Seigneur revient bientôt. Et ce n'est pas un... Bon, celui qui s'amuse, s'amuse. Un jour, ça va nous surprendre comme la mort nous surprend. Mais servons Dieu. Amen. Donc ce matin, je vais aller doucement. Je vais faire un peu comme une école du dimanche. Donc le pasteur m'a dit, frère, tu sais, tu peux venir, on peut même reprendre doucement et demander aux frères de poser des questions sur ce thème. Vous ne suivez pas, frère. Il y a un problème avec le son.
Allô, ça va? Ça va, frère, ça va mieux? Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous allons, et l'idée, je vais essayer de faire un résumé, frère, de tout ce que nous avons dit sur la parole de Dieu, qui est la semence. Et cette parole de Dieu éternelle, on n'en finit même pas, frère. Chaque fois qu'on parle, mais je me tiens essentiellement sur le thème parole de Dieu, parce qu'à un moment donné, l'ennemi entre là et nous donne n'importe quoi comme étant la parole de Dieu. Et des fois, ça sème du trouble. Mais notre prière, c'est que l'Éternel ouvre notre intelligence, ouvre la sagesse pour comprendre les Écritures. Amen. Donc, je vais essayer d'être assez posé, mais on va pas être long, on va sortir à temps, mais je n'en fais pas. Nous allons nous mettre debout pour lire, pour introduire, dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Le Seigneur bénit notre frère Franck, qui est là, c'est une frère. Dieu te bénisse. Au commencement, je commence au premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Que Dieu nous bénisse, assure nos bien-aimés frères. Et comme un peu en école de droit, je travaille beaucoup avec les illustrations, frère. Je travaille beaucoup avec les illustrations. Et j'essaie d'illustrer ça pour que ce soit clair dans notre image. Donc, j'ai donné une petite location à notre frère. Tu as reçu ça? C'est bon, frère. Voilà. Tu peux projeter un peu. Vous allez voir quelques images. Mais l'image, c'est pour simplifier. Ça se voit déjà? Voilà, bon, l'image, c'est pour simplifier. Nous allons... Ah, je suis content de voir notre bien-aimé frère. Que Dieu te bénisse. Je n'allais ça. Joseph, que Dieu te bénisse. Depuis que tu as perdu ta grande sœur, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous console. Tiens ferme dans le Seigneur. C'est le véritable consolateur. Dieu soit loué. C'est bon, frère? C'est affiché? Vous avez l'image déjà? Ok. Donc, dans cette image, frère, nous faisons de manière très simple ce que nous avons retenu. Nous avons dit, avant que la parole ne soit, c'est une pensée. Amen. Et la pensée, c'était avec Dieu, avec tout ce qu'il avait en pensée, c'était les desseins de Dieu. Et nous l'avons illustré, et la Bible le dit, parce que nous devons prouver tout ce que nous disons dans la Bible. Nous avons mis un passage, nous avons cité ce passage dans Psaume 33. Tout le monde l'avait noté, on l'a lu. Et c'est dans ce psaume, la Bible dit que les desseins de Dieu, les projets de Dieu durent de génération en génération. Dans les desseins de Dieu, les pensées de l'Éternel sont éternelles. Donc la pensée de Dieu, elle est suffisante. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Elle est les desseins de Dieu. Quand Dieu pense, il a pensé. C'est clair, c'est arrêté, c'est comme ça. Ça ne change pas. Dieu ne change pas. Amen. Et donc, cette pensée, dans l'éternité, au commencement, Dieu exprime sa pensée par la parole. Donc, il y a une parole. Et pour exprimer cette parole, Dieu va prendre une forme qu'on appelle le logos, qui est une forme aussi dense. Et il prononce la parole. Donc, la parole, et cette parole-là, c'est cette parole qu'on appelle également une sémence. La Bible dit cela, non? Cette parole est une sémence.
Et c'est cette sémence-là qui est la sémence originale, qui exprimait la volonté de Dieu, de comment est-ce qu'il voit comment son univers, son monde va marcher. Et cette parole de Dieu avait exprimé un certain nombre de choses à la création. Il avait créé tout ce qu'il jugeait parfait selon ses desseins par la parole. Il a dit que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit. Il a séparé les eaux de la terre. Il a séparé, il a créé les oiseaux, d'abord les végétaux, les semences. Il a créé toutes choses. Il a créé toutes choses. Et une chose qui caractérise la manière de Dieu, le principe de Dieu, c'est que Dieu a établi une loi. Il a dit, chaque sémence doit produire selon son espèce. Dès le début, chaque sémence doit produire selon son espèce. Donc, à la création, Dieu a terminé sa création. Parce que lorsqu'on rentre dans Genèse, au chapitre 2, Genèse, au début, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, non. Donc c'est Genèse chapitre 1, verset 31. Là c'est 1, je l'ai écrit, c'est pas 6. Il dit, Dieu vit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc la création de Dieu était parfaite. Elle était sans reproche. La création de Dieu roulait à merveille. À la fin de la création, et le 7e jour, Dieu s'est même reposé. Donc les choses roulaient simplement, normalement. Donc, ça veut dire que la pensée de Dieu à sa création, tout est parfait. Amen. Et ce qui est clair aussi, je lisais le frère Branham là-dessus, et sa fille est rentrée de l'école et lui dit, mais papa, on nous a dit que le monde a 6000 ans. Il dit, non, ça c'est la science. Mais que le monde a plus de des milliards d'années. Alors que c'est pas ce que dit la Bible. Et le frère Branham dit à sa fille, non, ils n'ont pas bien lu la Bible. En fait, quand Dieu dit que la terre fut, que la terre soit, Dieu, on ne dit pas combien de temps la terre a pris pour se former. Hein. On ne dit pas. Le prophète dit qu'on ne dit pas. Après les animaux, après ceci, on ne dit pas. On commence à... Ça veut dire que le commencement... L'homme commence à commencer même à partir du temps. Mais avant cela, frère, Dieu crée ces choses, il n'est pas dans le temps. Il les crée. Et tout est parfait. Donc, dans la création de Dieu, Dieu est parfait. Donc, comme Dieu, dans sa volonté, son plan qu'il avait était déjà arrêté, bien placé. Et ce plan, frère, on a vu dans le jardin d'Éden, on a vu Adam, on a vu les herbes, tout roulait bien. Et Adam était dans la parfaite volonté de Dieu. Et Adam pouvait continuer la création. Donc Dieu, il était vraiment sous la volonté de Dieu. Et il pouvait donner le nom à ceci, donner le nom. Le nom n'existait pas. Mais c'est par inspiration, selon la volonté de Dieu, que Adam donnait des noms. Donc il était en parfaite harmonie avec Dieu. Et c'était aussi dans ce sens-là que Adam, parce que Dieu avait dit, allez multipliez-vous et remplissez la terre. C'était la parole de Dieu. Et mais Adam devait se multiplier et remplir la terre. Selon la parole de Dieu qui dit chaque sément produit selon son espèce. Et Dieu avait dit, en fait, donner une ligne de conduite à tenir Adam. Ça devait être par la parole de Dieu. Ça peut paraître, ça dit que frère, notre esprit humain est tellement corrompu que quand on parle cela, ça ne passe pas. Mais c'était comme ça. C'est pour ça que l'ange est venu et quand l'ange a parlé à Marie, la sémence est entrée. Ça devait être la même chose avec Adam et sa femme. Car ils étaient dans la parfaite volonté de Dieu. Parfaite volonté de Dieu.
jusqu'au jour où le péché est entré. Et le serpent. Il y avait une parfaite communion entre Dieu et Adam. Frère, Dieu, c'est-à-dire qu'il était entre la terre et le ciel. C'est-à-dire que Dieu était en parfaite communion. Il n'y avait pas de rupture. Il était dans la dimension, dans toutes les dimensions que nous avons vues là. Il était dans cela avec Dieu parfaitement. Vous allez voir quand nous allons rentrer, nous allons nous retrouver encore dans cette dimension, à la fois la terre et le ciel. Et donc, quand le péché est entré, par la désobéissance à la parole de Dieu, rappelons-nous, bien-aimés frères, que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ces desseins de Dieu là, c'est la volonté de Dieu. Et tant que tu restes dans la volonté de Dieu, tu es en parfaite communion avec l'Éternel. Et Dieu avait dit quelque chose. Dieu avait une volonté, il avait dit quelque chose à Adam. Tu ne feras pas ceci. C'était la seule parole qu'Adam devait rester pour continuer à profiter, rester dans sa parfaite communion avec Dieu. Mais le jour où Adam est tombé, il y a eu une séparation. La communion parfaite entre Dieu et lui a été brisée. Mais Dieu qui connaît toutes choses dans son dessein, dans son plan du salut, avait déjà mis un plan, ça veut dire que de rédemption. Il avait déjà prévu quelque chose pour sauver, ça veut dire que l'homme qu'il avait créé lui-même. Donc, bien aimés frères, donc la première partie là montre que si le monde était resté comme ça, ça veut dire qu'il y aurait eu la perfection, ça veut dire que la parole de Dieu, on n'aurait même pas eu besoin de la Bible. Parce que nous serons tellement en communion avec Dieu, que nous savons que la volonté de Dieu serait tellement infiltrée à nous, parce que nous aurons les gènes, ça veut dire que tout. Mais, voyez frère, ça veut dire que le deuxième trait, voyez un grand trait, si on considère ce grand trait comme la volonté de Dieu, qui a été exprimée au départ par la parole, qui est une sémence, pour exprimer sa volonté en fait qui était de bâtir ce monde de paix, où tout le monde vivait, c'est sa parfaite volonté, où tout en harmonie, les animaux, tout ça, c'est sa volonté. Adam était dans la volonté là, au départ, dans le plan de la volonté. Mais après, vous voyez que on dessine encore Adam un peu, Adam est sorti, à cause du péché, il est sorti, la communion est brisée. Vous voyez que Adam n'est plus totalement dans la toute communion avec Dieu. Donc il est sorti. Maintenant, il doit vivre selon ce nombre de principes. Dieu commence à lui dicter ce nombre, comment il doit vivre. Pour essayer de garder, parce qu'il n'a plus la connexion, c'est-à-dire qu'il a perdu le lien direct avec Dieu. Donc Dieu, il est maintenant, Dieu doit le conduire d'une autre manière. Et Adam est tombé, pourquoi? Parce que la manière de produire d'Adam n'a pas été de produire des fils, était par une manière charnelle, qui n'était pas prévue par Dieu. C'était une manière animale. Les animaux faisaient ça. Le serpent pouvait aller faire ça avec sa sœur. Ça ne dérangeait personne. Mais il est venu injecter sa sémence dans l'humanité. C'est-à-dire que l'homme que Dieu a choisi. Et à partir de là, on a eu des hommes qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu, mais qui étaient selon la chair, selon la pensée, selon le raisonnement, selon la tromperie du diable, du serpent. Parce que le serpent est allé avec Ève et Caïn est né. Adam aussi allait avec sa femme et Abel est né. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et comme ça, la communion a été brisée. Il ne pouvait plus avoir une connexion vraiment full, pleine connexion avec le Seigneur. Donc le Seigneur devait parler. Mais néanmoins, l'Éternel qui est rédempteur avait déjà prévu qu'il devait sauver l'homme et avait même déjà préparé un plan de rédemption. Amen. Et depuis lors, Dieu pour parler aux hommes, parce que Dieu pour parler aux hommes, Dieu choisit quand même des hommes avec lesquels il va parler, il va inspirer son plan de salut. Il va communiquer sa volonté. C'est par inspiration. Et Dieu choisit les hommes où il inspire sa volonté. Les hommes, ça veut dire que les hommes de Dieu ont continué à recevoir la volonté de Dieu, à vivre selon la volonté de Dieu, à communiquer la volonté de Dieu. Et comment est-ce que les hommes, ça veut dire que tous les hommes de Dieu, depuis lors, reçoivent
Ils reçoivent par inspiration. Attention, ça c'est le grand canon de la volonté de Dieu, le full volonté de Dieu. Donc ils reçoivent par inspiration la volonté de Dieu. Et quand ils reçoivent par inspiration la volonté de Dieu, ils communiquent au peuple. Et le peuple peut faire la volonté de Dieu. Alléluia. Nous l'avons déjà exprimé. Nous pouvons lire ça dans peut-être prénom âgé. Pour exprimer ça. Non, pour voir, prénom âgé. C'est des choses que nous avons déjà lues, mes bien-aimés frères. La parole, Paul disait, je ne me lasse de vous répéter ces choses pour que cela soit bien clair. Voilà, dans Agé, chapitre 1er, verset 12. Zorobabel, fils de Sitiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendit la voix de l'Éternel, leur Dieu, et la parole d'Agé. En fait, si on lit plus loin, on va voir que Agé avait reçu la parole. Attends, je peux lire ça même plus haut, au premier verset. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète. La parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète. Donc c'est par inspiration que le Seigneur parle à ses enfants, apparaît à ses enfants pour communiquer à son peuple la volonté. Comment est-ce qu'il doit vivre pour rester dans sa volonté? Et c'est comme ça que le Seigneur a continué à communiquer sa volonté, Mais comme l'avons dit, bien aimés frères, jusqu'à Moïse, il n'y avait pas encore de loi. Mais les gens vivaient la parfaite volonté de Dieu. C'est pour ça, bien aimés frères, je lisais le prophète, et il disait que la Bible de Dieu, il y a la Bible dans la nature. Que la nature, il y a trois, ça veut dire que dans la nature, tu peux lire Dieu. Tu peux voir la volonté, tu peux lire Dieu dans la nature. Il dit, et c'est vrai, c'est biblique, il y a ta conscience. La première Bible que Dieu, ça veut dire que donne à l'homme, c'est d'abord premièrement sa conscience, pour lui réveiller sa volonté, pour lui révéler, et donc il y a dans cette Bible écrite. La volonté de Dieu, frère, c'est un peu comme le bien, la justice, la miséricorde. Et donc cette valeur fondamentale qui sont la volonté de Dieu, l'homme l'a dans sa conscience. Et quelquefois, c'est parce que l'homme tue sa conscience qu'il vit mal. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 2, verset 12, que ceux qui n'ont pas reçu la loi seront jugés sans la loi. Parlant de nos pères qui n'ont pas reçu la loi, ils seront jugés. Et la Bible dit, ils seront jugés par motif de leur conscience. Donc Dieu est juste. Dieu est vrai. Donc depuis ce temps, depuis le temps d'Abraham et tout ça, Dieu, c'était des gens qui recevaient. Abraham était un prophète dont le Seigneur lui révélait, venait à lui, et de génération à génération, il transmettait la volonté de Dieu. Il vivait selon la parole de Dieu. Au jour de Joseph, nous prenons tous les hommes de Joseph, il n'y avait pas encore de la loi, mais il connaissait ce que c'est que la volonté de Dieu. Il savait qu'aller avec une femme d'autrui était mauvais. Il dit, je ne veux pas offenser mon Dieu. Je ne veux pas offenser à la loi, c'est-à-dire à mon Dieu. Il vivait ce qui est juste. Mais parce qu'à un moment donné, bien aimés frères, l'ennemi entre, essaie toujours de séduire, de pervertir. Dieu, en tant que grand pédagogue, a d'abord donné la loi pour montrer ce que c'est que sa justice, comment on doit vivre.
comment on fait ceci, ne faites pas ceci, vivre comme les enfants de Dieu ne marchent pas comme ceci, ne marchent pas comme cela. Parce que comment ils doivent faire, c'est pour donner sa loi, sa justice, pour montrer, pour essayer de codifier cela, de mettre cela dans un document qui est la loi de Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu transmise dans un document. Et nous avons dit, frère, que la Bible, je vous ai lu cet extrait, cette prédication s'inspire beaucoup, frère, de cette brochure, la parole parlée est la sémence originale. Et dans cette brochure, le prophète dit, je peux donner le paragraphe pour ceux qui veulent, 49, que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Et je crois que Dieu a veillé sur sa parole pour qu'il n'y ait pas une seule ponctuation qui ne soit à sa place. Il n'y a pas une seule ponctuation. Alléluia. Donc Dieu a veillé à cette parole. Dieu a veillé. Donc à un moment donné, c'était ça partait, ça veut dire que c'était oral, c'était dans la conscience, dans le cœur, on veillait à cela. À un moment donné, Dieu, au travers de son serviteur Moïse, transcrit d'abord sa loi. Alléluia. Dieu révèle d'abord à Moïse ce qui s'est passé dans la Genèse, parce que c'est Moïse qui a écrit Genèse. Il écrit, il commence à écrire, voilà comment c'est Dieu. Dieu commence à dicter à Moïse. Il écrit. Il écrit les exodes, il écrit les les nombres, il écrit les Deutéronomes. Et donc on commence là à avoir un document codifié qui montre comment est-ce qu'on appelle aussi le livre. En Israël, en Orient, on appelait les Juifs le peuple du livre. Parce que c'est des gens qui étaient fidèles au livre, qui étaient fidèles à la loi de Moïse, qui ne pouvaient pas sortir. Quand Moïse est parti, il y a eu Josué. Et Josué restait fidèle. Ils examinaient toutes choses. Ils regardaient toutes choses. Et bien aimés frères, ces hommes qui parlaient de la part de Dieu, avant Jésus, annonçaient Jésus-Christ, annonçaient les choses à venir, mais parlaient particulièrement de Christ. Quand nous allons comprendre que Christ est le centre, quand Christ revient, frère, les choses prennent une autre dimension. Ils annonçaient Christ. Et il y a ce canon, c'est un canon, c'est-à-dire que tout devait être écrit pour qu'on ne s'en sort pas. Un juif, dites-lui tout ce que vous voulez, si ça sort de la loi de Moïse, le gars ne bouge pas. Il préfère même, ça veut dire qu'il ne pas comprendre jusqu'à ce que Dieu vienne le lui révéler. Prenez l'exemple de Joseph. Amen. La loi disait qu'une vierge et qu'une jeune fille devait aller en mariage vierge. Donc c'était une loi et personne ne devait échouer à cette règle-là. Donc quand Marie vient dire à Moïse que j'ai reçu l'ange, bien-aimé frère, les filles de Dieu doivent être comme ces juifs, comme ces bériens. Ils doivent éprouver toutes choses sous la base de la parole de Dieu. Quand c'est flou, Dieu va venir les aider. Il vaut mieux, frère, éprouver Dieu jusqu'à ce que Dieu te dise, oui, mon fils, c'est moi. Bien-aimé frère, Joseph n'a pas bougé. Je ne vais pas dire à sa femme, d'ailleurs, il a dit, je ne veux même pas te diffamer. Va tranquillement accoucher ton enfant. Moi, je vais continuer mon chemin. Marie dit que j'ai reçu l'ange. L'ange Gabriel est venu. Il n'a pas bougé. Mais Dieu qui est fidèle, frère, est venu dire à Marie, à Joseph, c'est moi l'auteur. Et l'ange pouvait éclairer les yeux de Joseph. Parce que même l'ange, ça ne suffit pas. Il faut que ça montre les Écritures. C'est moi qui ai parlé au travers d'Ésaïe. Qu'une vierge devait... Alléluia! Amen. Tout devait être fait selon les Écritures. Amen. Tout selon les Écritures, bien-aimés frères.
Et c'est fondamental, frère, pour nous, pour pouvoir avancer et être sûr que nous restons dans le canon, tout dans les Écritures. Même quand Christ vient, Christ ne déchoit pas cette règle. Il a été crucifié selon les... Il a ressuscité selon les... C'est écrit comme ça dans la parole de Dieu. Donc l'Écriture, c'était fait pour que l'homme qui avait déjà péché là, et qui est en train de revenir, garde la volonté, parce que le Seigneur était le colmateur des brèches. De vrais bien-aimés frères, colmater les brèches pour qu'on revienne à l'origine de la volonté de deux pas, son dessein de deux pas là, qui est le jardin, qu'il avait déjà fait, et tout était parfait, le gars se reposait. On va rentrer là. Et le Seigneur maintenant met les garde-fous. Il commence à garder fous. Il dit, mon enfant, que comme l'homme là est l'homme, comme elle est déjà là, il faut que je l'aide mes enfants, afin qu'ils ne tombent plus. Et donc, bien aimés frères, tous ces hommes parlaient du Seigneur. Et ils parlaient du Seigneur. Et Jésus, et un jour on voit venir Jésus, qui avait déjà été annoncé depuis le jardin. Parce que quand l'homme est tombé, la sentence du serpent était de dire, moi je mettrai une inimitié entre ta sémence, entre ton germe là que tu as mis, et qui va continuer, et la sémence de la femme. Alléluia. C'était une prophétie. Cette prophétie pouvait ne pas être claire en ce moment. Mais au fil de temps, la prophétie s'éclairait. L'homme de Dieu a envoyé ses hommes pour éclairer. Vous savez que pour éclairer, pour illuminer la prophétie. Moïse, pendant son jour, pouvait dire, je vous enverrai un prophète comme moi. Écoutez-le. Alléluia. Ésaïe pouvait dire, une vierge concevra. Un enfant nous est donné. La puissance de Christ sur l'épaule. On l'appellera Père éternel. Il parlait de cette sémence de la femme. Zacharie pouvait dire, l'homme qu'on appelle le germe va germer et il va bâtir lui-même son tas. Il parlait de lui. Alléluia. Et sur ce chemin, frère, Dieu dans son dessein, dans sa pensée, avait déjà arrêté un certain nombre de choses. C'est pour ça que même nous, frères, les fils de Dieu étaient dans la pensée de Dieu. Mais seulement les fils de Dieu ne sont pas venus selon la loi, selon la voie qui était prévue dans le plan. Ça veut dire qu'ils sont venus par une volonté permissive de Dieu, frère. Mais nous étions déjà là. Parce que personne ne peut entrer en l'intérieur s'il n'était là en l'intérieur avant. Dieu pouvait demander à Job, où étais-tu lorsque j'ai crié. Alléluia. Donc ces hommes, bien-aimés frères, annonçaient le Christ. Et un jour, cette vierge a conçu. Cette vierge a conçu par la parole de l'ange. L'ange a visité, frère. L'ange est venu avec une parole. Alléluia. Il est venu avec la parole. Le Saint-Esprit se couvrira ton ombre. Et tu donneras un fils. Alléluia. Frère, c'est la parole de Dieu. Et Marie a juste cru à cette parole. Et cette parole, frère, a fait chair à Marie. Mais cette parole, frère, ce germe-là, ne venait pas de personne, ça venait de Dieu lui-même. Même l'ovule ne venait pas de Marie. La parole de Dieu a tout créé. Et on a vu un homme naître. Alléluia. Et Jésus-Christ, bien-aimé frère, c'est lui la parole faite chair. Nous voulons insister là-dessus, que c'est Jésus-Christ la parole faite chair. Car deux fois, bien-aimés frères, par trop de zèle, deux fois on joue avec les mots comme cela. On est tellement zélé à la chair qu'on dit, oh frère Branham, la parole faite chair. Frère, c'est un jeu. Et tout le monde dit, alléluia. Bien-aimés frères, le diable vous a piqué. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est la parole faite chair. Nous sommes tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Personne de nous n'était né selon la parole de Dieu.
Sur la volonté parfaite de Dieu. C'est lui, c'est pour ça qu'on l'appelle premier-né. Entre-temps, les gens ne sont pas nés. Nous sommes nés plein même des milliards. Entre-temps, frères, les hommes n'ont pas prêché la parole de Dieu. Ils ont prêché, mais personne ne pouvait naître de nouveau. Avant cela, Jésus-Christ, il n'y avait pas de melin de sang, frère. Il est le premier-né. C'est lui la parole. Et cette parole devait encore s'aimer. Comme au commencement. Pour qu'il y ait encore des nouvelles naissances. Bien-aimés frères, c'est fondamental. Avant Jésus, là, tous qui sont venus, frères, ils ont simplement parlé de la part de Dieu. Ils ont annoncé, préparant les gens à Jésus-Christ. Mais les gens ne pouvaient pas naître de nouveau. Qui a prêché l'évangile qui a prêché la parole de Dieu plus que Moïse? Qui a prêché plus que Élie et tout cela? Mais on vous dit que tout ce qu'ils ont prêché, tout ce qu'ils ont cru là, personne n'est né de nouveau. Et il fallait que Jésus-Christ rentre encore pour se présenter à eux. Parce qu'ils appelleront à Jésus-Christ, frère. Et pour leur communiquer cette nouvelle naissance. Amen. Bien-aimés frères. C'est avant, sinon avant ça, pourquoi Jésus-Christ est le premier-né? Parce qu'il est le premier-né par la parole. Par la parole, personne, frère, personne. Et donc Jésus, frère, qui est le Fils de l'homme? Il est descendu, il avait un ministère de Fils de l'homme. Et il a sémé la sémence, frère. C'est un peu comme, frère, si vous regardez bien, c'est un peu comme si les autres étaient simplement là pour préparer le chemin. C'est-à-dire que pour faire sémer la sémence, ils prenaient la parole de Dieu. Mais ça ne pouvait pas produire. C'est-à-dire que c'était des gens qui attendaient. Puisque Jésus est descendu et il a prêché aux patriarches, à tous ceux qui étaient là, pour que cela vienne à la parole. Pour que cela vienne, naisse de nouveau, et qu'il les a menés au ciel. Cette première vague. Bien-aimés frères, c'est pour ça que la nouvelle naissance, c'est la première doctrine que Jésus-Christ a prêchée aux Juifs et aux pharisiens. Il dit, Nicodème, 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 si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Nicodème ne comprenait rien. Il dit de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, afin que ce qui était piqué, regarde, soit guéri. De même, le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie. C'est Jésus, bien-aimés frères. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui, ça veut dire que c'est lui-même cette parole-là. C'est lui-même la sémence qui a été sémée dès le départ. Tout le reste, frère, annoncer Christ, annoncer Christ, annoncer Christ, annoncer Christ. Et comme nous parlons de la parole de Dieu, frère, de fois une confusion entre la parole de Dieu, les Écritures, la Bible et tout cela. La parole de Dieu, c'est d'abord est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie, frère. Et Dieu communique cette vie. Dieu communique sa parole dans nos cœurs. Et cette parole qui est esprit et vie, frère, le Seigneur, pour nous aider à garder sa volonté, a envoyé des gens inspirés qui parlent de ça, qui ont parlé de sa part, qui est consigné, qui nous aident, parce que la Bible, toute écriture est écrite pour nous aider à enseigner, pour blâmer, pour faire ceci, pour ceci là, cette écriture, comme expérience, pour nous conduire aussi. Et cette parole, bien-aimés frères, était codifiée dans Dieu a plusieurs. Dieu de fois typifie sa parole de plusieurs manières. Dans l'Ancien Testament, ce qui typifiait la parole de Dieu, c'était l'arche. On avait conçu l'arche, ça typifiait Dieu et ça typifiait la parole de Dieu. Quand les Israélites partaient en guerre, ils devaient d'abord appeler les sacrificateurs, ils devaient prononcer les bénédictions sur le peuple, et ils devaient être devant avec la parole de... Et cette parole-là, c'était l'arche qu'ils portaient comme ça, qu'ils portaient. Ça typifiait, donc l'arche typifiait la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimés frères, dans cette arche qui typifiait la parole de Dieu,
Il y avait encore d'autres symboles qui typifiaient la parole de Dieu. Il y avait, j'ai mis une photo d'une petite arche là. Vous allez voir, ça ne s'est pas très visible, mais c'est l'arche qui était en or. On a enlevé le propitiatoire qui était le couvercle. Et sur le propitiatoire, le couvercle, il y avait deux chérubins avec des ailes comme ça, couvrées. Et c'est au milieu de l'autre chérubin qu'on venait mettre le sang. Et donc, dans l'âge, on avait la loi de Moïse, tout était dedans, et qui typifiait encore une autre, c'est-à-dire que la loi qui est la parole écrite, la parole, le testament, sur lequel on doit veiller. Mais il y avait aussi la manne. La manne était le pain. Et le pain typifie aussi la parole de Dieu. Parce que Jésus dit, je suis la véritable manne. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Mais je suis le véritable pain. Amen. Et Jésus est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est également aussi considérée comme la manne. C'est-à-dire que la manne, la parole révélée. Alléluia. Tout ceci montre comment, frère, la parole de Dieu, on ne manipule pas la parole de Dieu n'importe comment. Il faut que ce soit la parole, mais une parole également révélée. Et il faut que ce soit une parole, frère, parce que Dieu révèle sa parole, frère. Parce que l'ennemi, Dieu a brouillé le chemin pour que le diable ne comprenne pas exactement quelle est sa volonté. Le diable cherche. Il prend l'écriture comme ça, des fois il veut imiter, mais il est à des milliers de kilomètres. Mais le Fils de Dieu, Dieu lui révèle sa volonté au travers de son esprit, au travers de la manne. La manne, c'est la révélation qui vient du ciel. Mais cette révélation n'est pas en dehors des Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était clair dans la Bible. Dieu a tout prévu. Et il savait que l'ennemi devait nous jouer les sales tours. Et la Bible a prévu, et a dit dans le livre d'Ésaïe, que la révélation est comme un livre. Comme on donne à quelqu'un qui sait lire et qui dit, je ne sais pas lire. Ou un livre qu'on donne à un homme qui sait lire, on dit lis, et il dit, je ne peux pas lire. Alléluia. Je crois que c'est dans... Voilà. Isaïe 29. Notez ça bien, mes frères. On le sait que ceux qui n'ont pas encore noté, on l'a lu plusieurs fois, mais on doit avoir ça dans nous, on doit avoir ça clair. Qu'on ne nous dise pas que la révélation, quelque chose qui n'est pas écrit. Toute révélation est pour vous comme un mot d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne puis lire, car il est cacheté. Ou comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et il lui répond, je ne sais pas lire. Donc, bien aimés frères, Dieu a mis cela pour garder pour garder une connexion avec ses enfants, la volonté, pour garder sa volonté, pour révéler sa volonté à ses enfants, pour révéler. Dieu te révèle. Donc, le Seigneur te donne. Et c'est la nourriture même qui te donne en temps convenable. Il dit, en ce moment, voici ce qu'il te faut, voici sa parole qu'il faut appliquer. Ce n'est pas n'importe comment, ce n'est pas de manière désordonnée. Donc, il y avait la manne du ciel qui typifiait la révélation. La parole de Dieu révélée. Car en ce temps du soir, frère, nous n'avons-nous pas bénéficié de la parole révélée en ce temps du soir? C'est toujours la parole de Dieu, mais c'est la parole révélée. Et Dieu voulait aussi montrer, frère, que ce n'est pas n'importe qui peut manipuler. Car la Bible dit que le diable connaît les Écritures. Il connaît les Écritures. Il craint même Dieu. Il le connaît et il craint. De moi, nous ne connaissons pas, frère. Il connaît les Écritures. Et il va même parce qu'il a les besoins des Écritures pour pouvoir. Parce qu'on vous dit, frère, si vous voyez quelqu'un dévaliser une grande banque, ça veut dire que le gars a eu le plan d'entrer dans la banque pour étudier la banque. Il ne vient pas un jour comme ça, en profane, dans une banque et dévaliser une banque. Il doit connaître tout le plan. Les entrées, les sorties, la sortie de secours. Voilà, quand on fait du blanc, on va sortir par là. L'ennemi prend la Bible de la même manière. Il connaît la Bible. Donc quand tu fais l'erreur, c'est lui qui te corrige.
Il connaît. Et en ce moment-là, il te tient ferme. Quand Dieu veut parler, Dieu ne parle même pas. Tu vas seulement crier. Dieu veut seulement que tu te repens pour qu'il ait la force de te délivrer. Tant que tu ne te défends pas, il t'appuie. Il connaît les Écritures. Dieu, bien-aimé frère, voulant cela, sachant cela, a donné la révélation, a donné cette dimension révélation de sa parole, mais ce n'est pas une révélation en l'air. C'est une révélation en lien avec la parole de Dieu. Alléluia. Il y a aussi des hommes mandatés, frère. Car le bâton qui était là était le bâton d'Aaron. Et quand nous lisons dans le livre de l'Ancien Testament, c'était l'issue d'une dispute. Pour savoir en fait quelle est la tribu. Dieu dit que bon, que tout prenez tous les leaders de 12 tribus prennent avec les bâtons. On va mettre dans le bâton. On va voir le bâton qui va fleurir. Et comme ça va confirmer qui Dieu a choisi. Et on a pris le bâton, les 12, on a mis devant la présence de Dieu. Et le matin, le bâton de Aaron avait fleuri et a donné le fruit. Alléluia. Et ce bâton était gardé comme témoignage. C'est aussi un signe, frère, que Dieu travaille, manipule. Ça ne parle pas des hommes mandatés. Donc on ne peut pas, frère. Et si on dissocie tout cela, l'ennemi va nous jouer des tours. Pourquoi nous avons même insisté sur cet enseignement, frère? Parce qu'à un moment donné, frère, on a voulu prendre, frère, parlant de la parole parlée, nous faire croire que les paroles, les prédications de frère Branham, c'est la parole parlée. Et que cette parole parlée, bien aimé frère, la Bible dit certainement que comment entendons-ils s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile? Comment entendons l'évangile s'il n'y a personne pour leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour annoncer s'ils n'ont pas envoyé de Dieu? Donc certainement il faut des hommes envoyés de Dieu pour annoncer l'évangile. Vous comprenez bien mes frères? Des hommes mandatés. Il faut des prophètes pour annoncer l'évangile. Mais ils ne prennent pas la place de Dieu. La parole, la sémence originale. Les gars prononcent simplement la parole de l'Éternel. Ils ne sont pas la parole parlée. Et on va te dire, non frère, prends la Bible, que la Bible te parle. Bien sûr, la Bible parle, frère. La Bible dit, béni celui qui lit et celui qui écoute, frère. Il y a aussi lire. Il y a lire, frère. Lisez le témoignage de Martin Luther. Il dit que dans sa chambre, alors un jour, il a lu le livre de Romains, que c'est là que tout le déclic a commencé. Quand il a lu le rudement, au travers de la lecture, Dieu lui a révélé quelque chose, frère. Donc, ne faites pas croire que non, frère, Dieu, la parole parlée, c'est la sémence originale là. Ce n'est pas la parole, la voix rock d'un homme, qui qu'il soit, frère. Avec respect. Quel que soit le respect que nous avons, frère. Mais ce n'est pas la voix. Ce n'est pas la parole parlée. Et bien aimé frère, j'ai suivi bien aimé frère des frères. Oh Dieu. Il dit frère, je vous dis, la parole parlée, ce n'est pas la parole écrite. La parole parlée. Et Dieu de grâce, frère. Des fois tu ne sais même pas, tu stresses comme ça là, que tout t'énerve en ce moment-là. La parole parlée, ce n'est pas la parole écrite. En ce temps du soir, la parole parlée a tonné. Et Dieu de grâce, tu dis frère, c'est une mauvaise incompréhension des Écritures. La parole parlée, frère, c'est la sémence. Cette sémence qui a été prononcée que de la volonté parfaite de Dieu. Dieu a dit comme ça. Quand il parle, c'est comme ça. Ça a été semé, ça va agir. Rien n'arrête la parole de Dieu, frère. Et quand bien l'ennemi a voulu bifurquer, la parole parlée continue son chemin. Donc, frère, ne confondons pas les prédications à la parole parlée. Ne confondons pas les prédications ointes d'un homme envoyé de Dieu, qui véhicule la volonté de Dieu, qui véhicule la parole de Dieu à la parole parlée. Bien aimé frère, quelquefois, ça dit qu'il y a un abus de langage. Ça peut paraître la même chose, parler, mais bien aimé frère, plus le Seigneur dissiper ça dans notre esprit, pour que nous comprenions que la parole, là, c'est la parole parlée de Dieu. Et que c'est en lien avec les Écritures, frère. Maintenant, ils font la différence entre la parole parlée, c'est pas les Écritures, c'est pas la parole écrite. Oh Dieu de grâce. La parole écrite, frère, ça veut dire que c'est le testament de la volonté de Dieu qui avait été exprimé et qui ne change pas. Oh
Oh, bien-aimé, que le Seigneur me bénisse. Donc, quand Jésus vient, et là nous comprendrons, frère, que tous ceux qui ont parlé la part de Dieu. Ils ont parlé la parole de Dieu, la volonté de Dieu, mais pour inspiration, ils ont parlé, ça a été codifié dans une loi. Mais elle esprit et vie. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il arrive, il trouve aux pharisiens, il leur dit, vous êtes assis sur la chair de Moïse. Vous sondez les Écritures, croyant avoir en elle la vie, mais la vie se trouve en moi. Bien-aimés frères, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, lorsque nous revenons aux Écritures, nous sommes en train de prêcher de Christ. C'est du Seigneur que nous parlons. C'est lui que nous élevons, frère. Amen. C'est le Seigneur que nous élevons. Car c'est lui seul qui est capable de changer de la nouvelle naissance, frère. La preuve, avant Jésus, on dit qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. Vous pouvez savoir qu'imaginer ça. Que les puissances, avec les puissants messages de Moïse n'amenaient pas les gens à la nouvelle naissance. Personne ne menait la nouvelle naissance, frère. Et que avant lui là, quand la ville est venue, c'était le premier. Mais à partir de lui maintenant, la nouvelle naissance a commencé à être multipliée. C'est pour ça que la Bible dit, frère, je voudrais bien que nous comprenions le verset premier. Le verset premier du chapitre premier de Hébreux. Nous le lisons chaque fois, mes frères, comme nous sommes en train de faire un résumé aujourd'hui. Est-ce que la montre à l'heure? C'est 12 heures? C'est 12 heures? Ah, 11h30, pardon. Hébreux, voilà. Hébreux chapitre 1er. Verset 1er. La Bible nous dit, frère, ce verset-ci, puis le Seigneur nous aide à comprendre cela. Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est le temps de Jésus jusqu'à maintenant, frère. Nous sommes dans les derniers temps. Quand la Bible dit ces derniers temps, c'est dans notre temps-ci. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi été créé le monde. Dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Bien-aimés frères, depuis que le Seigneur est venu, c'est pas à Christ que nous parlons. C'est pas à Christ que nous parlons, frère. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Tout véritable serviteur du Nouveau Testament parle en Christ. Car c'est par Christ, frère, qu'est venue la possibilité de recevoir la nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est Christ qui communique la nouvelle naissance. Pourquoi avant, frère, les hommes n'avaient pas la nouvelle naissance? Il fallait que Christ soit là. Il fallait que Christ vienne, frère. Dans ces derniers temps, c'est dans Christ et par Christ que Dieu nous parle, frère. Tout le monde parle par Christ, frère. Et ainsi, en communiquant la parole de Dieu au travers de Christ, alors, frère, les hommes naissent de nouveau. Alléluia. Car c'est lui seul, frère. Prenons encore 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Alléluia. C'est-à-dire que c'est la part de Dieu, bien-aimés frères.
C'est de la part de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et Paul, nous avons dans Thessaloniciens, il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ, frère. Nous prêchons Christ. Donc, bien depuis ce moment, c'est Christ qui parle. Et il commence à former maintenant, frère, des fils. Ça veut dire que cette gemme-là se communique. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le gemme. Mais la sémence, qui est la parole, frère, la parole de Christ, dans nos cœurs. Et cette sémence, frère, quand nous recevons la parole de Dieu, si nous recevons la parole de Dieu et que nous la gardons, frère, oh, ça produit des fruits en nous. Nous naissons de nouveau. Nous commençons à former, ça veut dire être formés pour être des fils, frère. Et pour être des fils comme ça, parce que nous sommes en train de rentrer vers notre bien, frère. C'est pour être des fils parole. Alléluia. C'est pour être des fils parole. Nous sommes en train de rentrer dans la dimension des fils parole. Ça veut dire que cette parole que nous avons reçue, cette parole de Dieu qui nous transforme, qui nous amène, frère. Et nous voyons, bien aimés frères, pour terminer, frère, que voyez que Christ est l'élément déclencheur. Les autres ont parlé, parlant de Christ. Quand Christ vient, il donne la parabole à la sémence. Il dit, nous l'avons lu vendredi, dans Matthieu, chapitre 13. Matthieu, au chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Voilà. Matthieu chapitre 13, on va parler encore de la sémence. Jésus, verset 37, Jésus parle de la parabole. Il répondit, il explique un peu la parabole, la sémence. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Amen. Et, bien aimés frères, c'est des détails très importants. C'est le Fils de l'homme qui sème la bonne sémence. Et parlant aussi du Fils de l'homme, frère, c'était lui, Christ. Amen. Quand vous allez voir, frère, Christ va se présenter dans l'évangile. Lui, il se présente toujours comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme qui sème la bonne. Et la sémence, bien aimé frère, c'était la parole de Dieu. Lui, il était la parole faite chair. Il ne parlait pas comme les autres. Lui, il pouvait encore relayer. Il pouvait maintenant créer. C'était le deuxième Adam. Le deuxième Adam, frère, il devait maintenant créer en sémant la parole de Dieu dans le cœur des fils et des filles de Dieu pour avoir des fils paroles. Pour avoir des filles paroles. Et donc, c'est lui qui s'aimait, frère. Et il a sémé la sémence. Et souvenez-vous la parole des livrets. Parce qu'il y a toujours dans cette parabole, on dit quand le semeur s'aimait, et puis Satan est encore venu pour aussi s'aimer, frère. Il a sémé la vérité de la restauration de lui qui est Christ. Et que lui seul, c'est lui seul, celui qui veut être sauvé, croit en. Ça veut dire que maintenant l'antichrist, vous voyez, ça veut dire qu'il n'est pas l'antichrist, non? Maintenant la mauvaise herbe n'est plus ne mange plus. Ça veut dire que la sémence aujourd'hui là, c'est Christ. Hein. Croyez en moi, vous aurez la vie et au jour d'Adam, c'était presque la même chose. Tu ne mangeras pas à l'arbre là. C'est-à-dire qu'il devait manger l'arbre de Christ qui était Christ. L'arbre de la vie qui était Christ, mais pas l'arbre du menteur. C'est la même chose. Maintenant, le diable vient pour vous dire que Christ là n'est rien. L'antichrist, c'est-à-dire que sa parole, comme il vous dit comme ceci, frère, il vous amène toutes sortes d'idolâtries, toutes sortes de mélanges. Il vient dans les trois profondeurs de Satan. Il vient avec trois profondeurs pour essayer de conduire le peuple loin de Christ. La preuve, frère, à la fin de l'église,
Christ est où? Hors de l'église. Et il est à la porte et il, frère, ce que l'ennemi a réussi à faire, c'est de mettre Christ qui est la vie, hein. Qui est la sémence, il le pousse hors pour essayer de jouer encore son jeu de jardin dedans. Mais les fils de Dieu vont garder Christ, frère. Bien aimés frères, ne négligez pas le combat que nous faisons ici. C'est parce que vous aimez trop frère Branham. Quand nous crions contre l'idolâtrie, le branhamisme a l'idolâtrie, la frère, c'est dangereux, hein. Si Dieu vous comme à comprendre cela, frère, vous ne comprenez pas, est-ce que vous n'allez même plus, c'est que vous allez voir la laideur du diable. Il veut encore nous faire le même jeu qu'il a joué à notre père là-bas. Il veut enlever Jésus-Christ, frère. Et quand il enlève Jésus-Christ, il pousse un peu celui que tu aimes de coup là, il pousse, non, il te met Jésus de côté. Il te dit que prends, le voici. Alors qu'il ne te donne pas, alors qu'il est en train de te jouer la même dribble qu'il a fait à l'autre. Gardons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la sémence, bien aimés frères. Et c'est lui-même qui a enseigné. Gardons Christ. Ne nous éloignez pas de Christ. Et, bien aimés frères, dans ces versets, nous voulons insister sur quelque chose, fils de l'homme. Et retenez, frères, je vais faire un lien avec la restauration à notre temps, au temps du soir. Parce que cette sémence a été semée à la Pentecôte. Hein. Elle a été semée. Et Jésus a dit, pour m'enterrer cette sémence, il a dit, je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas hors. Allez attendre. Jusqu'à ce que cet esprit descende. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, en Samarie, jusqu'au-delà de la terre. Il leur avait promis le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Christ est revenu dans ses frères. Il a matérialisé cela. Et les frères pouvaient aller, frère, prêcher la parole, d'aimer la bonne sémence. Mais l'ennemi est entré au fil de l'église. Si bien que, frère, cette sémence-là a été totalement enterrée, totalement même détruite, tout compliqué. Mais Dieu qui est miséricordieux, dans son plan, frère, avait promis qu'avant qu'il ne revienne, il devait avoir un rafraîchissement. Il devait avoir, frère, la parole de Dieu qui devait être la sémence, qui devait être encore sémée, rétablie. Alléluia. Bien aimés frères, c'est important. Beaucoup ne comprennent même pas le ministère de frère Branham. Bien aimés frères, je lisais encore, frère, pour bien comprendre ce verset, une lettre scolaire du frère Franc, frère, pour bien comprendre cela. Et il disait, frère, il me disait, regardez, faites attention, regardez dans les 4 évangiles, Jésus se présente toujours comme un fils de l'homme. Jésus il y a trois niveaux de fils. Il y a fils de l'homme, il y a fils de Dieu, et il y a fils de Da. Quand il est venu pour s'aimer, frère, c'était en tant que fils de l'homme. Et il va dire, regardez, l'homme de Dieu dit, regardez, quand vous entrez dans le livre de Actes, vous allez voir le ministère de Jésus en tant que fils de Dieu, dans l'esprit se manifestant dans ses frères, se manifestant dans l'église descendue, c'est son ministère en tant que fils de Dieu. Alléluia. Et en tant que fils de David, frère, ce sera bien aimé, frère, lorsqu'il reviendra pour ses frères là-bas. L'épouse sera déjà partie. Mais en tant que fils de l'homme, il fallait encore que le ministère de Christ en tant que fils de l'homme, qui sème la sémence qui avait déjà été enterrée, n'importe qui ne sème pas la sémence. Il faut le ministère d'un fils de l'homme. Alléluia. Et le ministère de Malachie 4 frères était le ministère de la restauration de la parole de Dieu. C'est pour ça que ce ministère, frère, pouvait, frère, s'aligner à plusieurs écritures. Pas simplement à Malachie 3, 4, mais à Luc 17, 30. Nous avons lu cela vendredi, frère. Relisons cela. Parce que les dimanches, les vendredis, tout le monde n'est pas là. Pour que nous enfonçons le plus, frère. Luc 17, 30.
pouvons commencer au verset 26 pour rester dans le contexte. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint. Et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, chantaient, vendaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Et il les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, d'après la version de la Bible. Le jour où le Fils de l'homme, frère, et le Fils de l'homme, c'est un ministère, c'est un prophète. Fils de l'homme, frère, si vous voyez les clés dans la Bible, prenez même les lectures, les concordances bibliques, ou n'importe quoi, regardez n'importe quel théologien, frère. Fils de l'homme est un prophète. Alléluia. Donc on parle ici d'un prophète, d'un ministère de prophète qui se manifestera. Quand il viendra, quand il paraîtra, quand il se révélera. Oh, nous savons, bien aimés frères, que notre Seigneur Jésus-Christ m'a dit de même que je m'en vais et je reviens. Il ne s'agit pas de cette venue ici. Car quand il reviendra, frère, il va nous attendre dans les airs. 1 Thessaloniciens 4 dit, nous monterons dans les airs et nous rencontrerons notre époux dans les airs. Il ne reviendra plus ici, frère. Ce Fils de l'homme, ce prophète, qui devait encore se manifester, frère. C'est encore là une dimension du ministère de Malachie 4. Alléluia, frère. Mais c'était plus que Malachie 4, plus qu'un frère. C'était Christ lui-même qui s'est manifesté en son temps de toi, frère. C'était Christ.
Notre temps, frère, la parole a été restaurée. Donc, frère, vous savez que le ministère de Fils de l'homme a encore été restauré pour s'aimer la produit des fils et des filles de Dieu qui va nous amener dans parfait. Amen. Et nous serons des hommes paroles. Nous serons comme Adam au premier, frère. Alléluia. Nous serons plus chers, frère. Nous serons des hommes, des êtres spirituels, des êtres paroles, comme Dieu avait voulu à son départ, frère. Le dessein de Dieu s'accomplit toujours. Dieu, c'est un réparateur de brèches, frère. Quel que soit le plan que l'ennemi va mettre, frère, il va être déjoué. C'est pour ça que Dieu, frère, en ce dernier temps, frère, dans cette lettre, frère, j'aime bien cette lettre-là, prends ta plume et écris. Oh, Dieu, l'ange dit à frère Branham, quand on a donné une première épouse au premier Adam là, l'épouse là est tombée. Au deuxième Adam, Jésus lui vient même, il sème la sémence. Il dit que l'ennemi là, juste sous son même jeu là, il fait tomber l'épouse. Mais il dit au temps du soir. C'est pour ça que ceux qui font la mauvaise interprétation considèrent frère Branham que le problème Adam. Il n'est pas le problème Adam. Alléluia. Il n'est non pas la parole faite chair. La parole faite chair, c'est frère Branham. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Il a sorti de ma bouche, frère. Parce que c'est lui seul qui est venu par la parole. Frère Branham aussi a été muté, transformé par la parole de Dieu pour atteindre cette statue. Et Dieu l'a pris pour agiter un peu comme ça, frère. Pour montrer un peu, oh Dieu de grâce, cette parole, Jean chapitre 14, les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. Frère, nous sommes en train d'aller vers là. Nous sommes déjà proches, frère. Les fils de Dieu sont en train de rentrer. Et la Bible dit, dans Jean, non, le livre de Jacques, comme le laboureur attend patiemment. Oh, ça dit que la pluie, la première et l'arrière-saison, en lien avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. De même, les fils de Dieu attendent la pluie, l'arrière-saison. Alléluia. Parce que la première sémence a sémé, frère. Il y a la pluie, la première sémence. Hein. Quand Jésus a sémé au début, là, il y a une pluie. On a vu la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, frère. Je vous dis, bien aimés frères, quand nous prions, si nous ne prions pas à la foi. Mais Jésus, frère, ne priait pas par la foi. Il dit que je ne fais rien sans que mon Père, frère. Donc ça veut dire qu'il parlait, lève-toi et... Ça veut dire que c'était un cas fait connexion. Ça veut dire que lui, il était la foi, frère. Il était Dieu, c'était un peu comme Adam au début là. Adam était plein avec Dieu, donc tout ce qu'il disait, c'était en connexion avec Dieu. Bien-aimés frères, nous allons arriver à ce moment, frère. Et savez-vous, frère, que ce ministère s'est manifesté en petit dans le ministère de frère Branham. Bien-aimés frères, ce ministère de la parfaite connexion de l'homme et Dieu. Oh, il raconte l'histoire, frère, d'une dame qui est venue à l'île de prière. Et Dieu lui a montré sa parfaite volonté. Il lui a dit, va, tu auras un enfant. Alléluia. Cette dame est allée, frère. On s'est moqué d'elle, elle a entendu et tout ça, elle n'est pas venue. Une fois, vraiment, elle fait des visites encore. Et elle se met sur la ligne. Et elle vient sur la ligne. Et elle demande à Dieu, frère Branham, je suis parti. Je vais prier pour moi, parce que frère Fromet n'est pas venu. Et frère Branham dit, elle dit ainsi, dit le Seigneur. Alléluia. Elle dit à la femme, va. Que tu crois, que tu ne crois pas. Ça va ça? Frère, ce n'est plus une question de foi. Que tu crois, que tu ne crois pas, ça va ça? Frère, des fois, nous, on se débat ici pour vous chasser les démons. Mais un moment viendra, frère, où ce ministère, frère, nous atteindrons, frère. Dieu va nous révéler les choses. Et en ce moment, frère, ce sera lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ, frère. Comme Paul, frère, comme Pierre, tu l'apôtre, frère. En ce moment, ce ministère, frère, ne nous trompons pas. En dehors de frère Branham, il n'y avait pas encore eu ce ministère qui s'est manifesté avant cela. Alléluia. On a vu, frère, ça dit que ce monsieur levé et marché. Mais avant qu'on ne parte, frère, et avant qu'on ne parte, bien-aimé frère, ce ministère va se manifester. Avec puissance et vie, frère. Car la sémence a encore été sémée, frère. Et nous sommes à la sémence, la récolte. L'eau, la pluie va encore descendre, frère. Et cette pluie-là va être parfaite, bien-aimé frère. Peut-être la a commencé, frère.
Les gens sont encore, frère, peut-être ça marche, d'aucuns sont ici encore à l'herbe et tout et tout. Mais en ce moment, frère, l'église ne va pas aller au ciel en dispersé. Nous serons tous à tel moment, personne ne sera en retard, frère. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire que le retardataire, si tu restes encore un petit peu pour atteindre, Dieu va te mettre boum, pour que tout le monde soit au même niveau. Parce qu'on va partir, boum! Et quand on va partir, frère, le prophète dit, et c'est même biblique, frère, que la Bible dit qu'avant que Enoch, qui était le septième, monta, Dieu rendit témoignage de Dieu va rendre témoignage de ceux qui sont restés fidèles à la parole de Dieu. Frère, tenons ferme. Qu'on se moque ou pas. Si tu as la parole de Dieu, tiens ferme. Ne fabriquons pas avant. Vous comprenez, frère? Ne cherchez pas à fabriquer. Attendons patiemment. Laissons que Dieu lui-même se manifeste, frère. Lui-même va manifester, frère. Il nous montre quelques signes, quelques brimes. Mais celui qui attend, frère, il attend dans le travail. Hein. Si tu dors, ce n'est pas le jour que tu vas te réveiller. Hein. Quand tu vas te réveiller, on sera déjà parti. Il faut travailler. Il faut exercer sa foi. Et en ce jour, frère, ça va se manifester et nous partirons. Le témoignage d'Enoch du rendu, frère. Croyons à cela, frère. Croyons à cela. Ça veut dire que cette pluie-là va nous amener, comme la Bible dit dans l'Apocalypse, ça veut dire que cette femme, l'église est en train de se préparer. La femme d'épouse se prépare. Elle se prépare à produire quoi? Un fils, non? Fils complet, frère. Quand le dragon va vouloir venir arrêter, bam! Ça veut dire que le fils, Dieu va descendre et le fils va monter. Amen. Frère, quand nous montons, nous sommes déjà parole. Nous sommes déjà totalement parole de Dieu. Nous rentrons à notre état là-bas. Même ça, frère, la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Donc ceci n'est qu'un support. Mais c'est un support important. Je vous ai montré, frère, que les trois choses-là, c'est important. Qu'on ne nous déconnecte pas du support qui est important. Qu'on ne prenne pas seulement la révélation pour nous appuyer, mais que tout cela soit en ordre. Mais Dieu conduit aussi ses enfants. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous garde. Qu'il nous préserve, frère, de la fausse interprétation. Prions, frère, qu'il éclaire nos yeux. Soyons armés, frère, pour aider les frères, pour aider les sœurs, frère. Ayons armés, n'ayons pas les discussions folles, car la Bible dit que n'aimez pas les discussions folles. Mais si c'est possible, frère, comme la Bible dit c'est comme ça que Paul, frère, comment Paul faisait, acte 28, la Bible dit, verset 23, comment est-ce que Paul persuadait ceux qui venaient autour de lui. Il lui fixait un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Parlant de Paul. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse. Par la loi de Moïse et les prophètes. Par les Écritures. Amen. À les persuader en ce qui concerne Jésus. L'entretien dura plusieurs matins, depuis le matin jusqu'au soir. Voyez comment, frère, les hommes de Dieu travaillent, frère. Les hommes de Dieu essaient, ça a été, frère, si quelqu'un dit avec un bon cœur, essayez, frère. Et nous savons tous, nous anciens, on a des amis comme ça. N'est-ce pas vrai, frère? Moi, j'ai des amis comme ça, frère. Des fois, on dit, on écoute. Et je crois que par la grâce de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, on comprendra, frère. Parce qu'on a un seul but. Vous comprenez, frère? Mais n'ayez pas d'entraînement, si quelqu'un est déjà. Mais il y a d'autres qui viennent, frère. Quand il vient là, c'est lui que tu dois écouter. Hein. Non. Mais s'il y a vraiment une bonne disposition, on écoute. Et ceux qui en sont les dons, frère, ils ne veulent même pas t'écouter. Ils te disent, donc Dieu m'a dit de ne pas parler. Voilà Paul dissuadait, frère. Frère, des fois, la vie que les gens qu'on leur donne, ça les rend orgueilleux et méprisants. Non, frère. Il faut toujours être plein, être en train de discuter par la parole de Dieu. Mais tu vois, quelqu'un te dit que non, moi, je ne discute pas de toi. Dieu ne va pas discuter avec toi. Dis-moi, non. Ce n'est pas ce que tu es. C'est pas ce que tu es. Amen. Donc, aimons, frère, partage, discutons, et écoutons ces choses-là. Non pas pour aller faire la guerre, non pas pour nous prévaloir de quelque chose, frère, mais pour garder la parole de Dieu, sachant que, bien aimé, frère, sachant que c'est un combat de vie et de mort. Je vous dis, il n'y a pas de rien de nouveau sur le soleil. Hein. De même que Satan a agi au jardin, là, c'est le même qui agit aujourd'hui, frère. Il essaie toujours. Dieu dit, ne mange pas de tel arbre. Il vient où il te montre même l'arbre que tu ne dois pas manger. Mais Dieu est Dieu. Il a dit que tout ce que mon Père m'a donné viendra à moi. Aucun des élus ne sera séduit.
Mais Jésus lui-même dit que s'il avait abrégé le temps, les lui-même seraient prêts, c'est pas vrai? Et vrai, Dieu est grand, mais notre Dieu est merveilleux. Amen. Nous avons terminé, frère. Il y a une question ici. Pardon, frère, je voudrais savoir, cher frère, l'âge de l'alliance typifiait la parole de Dieu. Lorsqu'Israël allait en guerre, as-tu dit tout à l'heure? Aujourd'hui, toute la parole de Dieu, c'est quoi? C'est donné, étant donné que dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron, la manne et la parole écrite. Ah, ok frère, Dieu te bénisse. La parole de Dieu, frère, ce qu'il faut retenir, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et cette volonté, Dieu l'a transcrite dans un livre, qui est comme un testament. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu, et cette parole de Dieu, frère, c'est aussi une parole révélée. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur, par l'Esprit, parle également aussi par l'Esprit. Mais nous avons, c'est-à-dire que le livre, quand on parle de la parole de Dieu aujourd'hui, on parle de la Bible. Vous comprenez? Quand on parle de la parole, on parle de la Bible. Qui est la parole de Dieu? Dieu a pris soin de mettre tout ici. Maintenant, frère, de fois, pour que le Seigneur te conduise, comme nous avons reçu en notre temps un prophète, il nous révèle la nourriture convenable à nous pour l'instant même. Amen. Mais ce n'est pas hors de l'exécution. Amen. Dieu peut aussi Dieu peut te conduire. Dans ça dit que la conduite normale, parce que dans la conduite normale, Dieu te parle, frère. La volonté de Dieu s'exprime de fois aussi par des voies secondaires. Mais ces voies secondaires ne t'écartent pas la parole de Dieu. Vous comprenez, frère? Ça ne même pas faire des choses, ce n'est pas des choses qui sont nécessairement écrites noir sur blanc, mais ça ne va pas t'écarter la parole de Dieu. Peut me parler, me dit que mon fils, demain là, comme tu veux, c'est pas comme tu vas au champ, là, comme tu vas au champ, au village là, il y a telle choses qui traversent par cette route. C'est Dieu qui t'a parlé, non? Hein? Si tu as que Dieu te parle et puis après tu vérifies, c'est exactement cela. Donc le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'autre. Mais nous avons ici comme le socle pour vérifier. Car à un moment donné, on n'est plus certain que les choses ne vont pas. C'est pour ça que l'homme de Dieu, le prophète, aussi grand qu'il soit, il disait que lorsqu'il recevait une révélation de Dieu, lorsqu'il révélait quelque chose que Dieu lui donne, il devait tout dans les Écritures pour s'assurer que ce qu'il a reçu là n'est pas loin de... Ne s'écarte pas de ceci. Parce que je sais qu'il y a un débat autour de cela, autour de ce qui est la parole de Dieu et ce qui n'est pas la parole de Dieu. Même quand ça vient, Dieu, il faut que tu restes les canons, que tu Dieu, ça doit quelque frère. Sinon l'ennemi va nous tourner en bourrique. L'ennemi va te dire, frère, la parole de Dieu te dit, toi, tu n'es plus le mari de tel, ton mari de ci, parce que Dieu m'a dit. Est-ce qu'on n'a pas entendu des choses comme ça? Dans des mouvements, des choses qu'on ne peut plus contrôler, frère. Parce que ça veut dire que l'ennemi, frère, c'est un dangereux. Il peut passer comme un ange de lumière et vous dire des choses et il vient comme ça comme un ange. Si vous ne vérifiez pas, vous tombez totalement. Amen. Donc Dieu a mis toutes ces choses-là. Gardons les trois. Ça veut dire que tout ça c'est la parole de Dieu. Lâche la parole de Dieu. Tout. Quand tu prends l'âge, ça c'est la parole de Dieu. Amen. L'âge dans tout, ça c'est la parole de Dieu. Et pour manifester la parole de Dieu, Dieu utilise les hommes. Et cette parole de Dieu est révélée, mais elle est aussi écrite. Et quand elle est écrite, ça nous permet, c'est vraiment comme un garde-fou. Dieu a tout mis en ordre. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mandatés, qui manipulent mal. D'abord, le diable a attaqué Jésus-Christ avec quoi? Avec la parole de Dieu, non? Avec les Écritures. Mais c'était mal placé. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés frères? Que Dieu nous bénisse. Laissons la tête, frère, pour prier. Nous allons remercier le Seigneur. Donne-nous un chant, frère. Qui chante. Le ciel devient sombre aujourd'hui. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. Que de soucis y a dans ton cœur. Que de projets tu as établis. Seulement, souviens-toi qu'en toute chose,
Seul le dessein de Dieu s'accomplit. Si ton ciel devient son